Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost. Aujourd'hui encore, nous allons observer le comportement des participants du marché du Bitcoin grâce à des données directement issues de la blockchain de Bitcoin. Cette édition sera relativement particulière dans le sens où je vais vous montrer des indicateurs qui nous donnent un espoir, du moins des signaux relativement encourageants quant à la tendance à court et moyen terme du cours du marché à venir. Ne tardons pas et lançons tout de suite cette analyse. Premièrement, nous pouvons observer que, après avoir établi un plancher de marché baissier au niveau des 16 500, 17 000 $, le Bitcoin a, après une semaine de très faible volatilité, connu une jolie impulsion haussière qui a notamment été alimentée par une cascade de liquidation short, mais aussi par un comportement de FOMO de plusieurs investisseurs qui ne voulaient pas louper le train en pensant que Bitcoin allait se relancer. Voilà. Actuellement, nous avons effacé toute la baisse qui avait été provoquée par l'effondrement et la débâcle autour de FTX. Donc nous sommes aux alentours des 20 000 $. Nous avons donc franchi l'ancien support qui était au niveau des 18 000 $, à peu près autour de cette zone-ci, voilà par ici. Ce qui est un contexte relativement positif dans le sens où nous sommes affranchis de l'ancien support qui était devenu une résistance, donc nous nous sommes affranchis de la résistance réelle et nous nous situons maintenant autour d'un point de stabilisation avec une légère correction au cours des derniers jours, mais on ne peut pas dire que les gains qui ont été créés par la récente hausse ont été effacés. Donc nous sommes dans un point de stabilisation qui est important, le marché a besoin de respirer après la jolie impulsion haussière que nous venons d'avoir et nous allons le voir, les détenteurs de Bitcoin ont des beaux jours devant eux à partir de maintenant. En observant les prix réalisés, qui représentent les coûts de base de différentes formes d'investisseurs, nous pouvons voir quelque chose de très intéressant. Au niveau du prix réalisé à court terme, nous avons un coût de base qui est aux alentours des 18 000 $. Le coût de base pour les investisseurs à long terme est lui de 22 300 $ environ, et le coût de base de l'investisseur moyen du marché est à peu près au niveau des 19 700, 20 000 $. Le prix spot, lui, se situe aux alentours des 20 800 $. Ce qu'il est fascinant d'observer, et je vais zoomer pour vous montrer ça d'un peu plus près, c'est que l'impulsion haussière que nous avons connue au cours de la semaine dernière a permis au prix du Bitcoin de passer au-dessus non seulement du prix réalisé à court terme, mais aussi du prix réalisé simple. Donc, nous venons de passer au-dessus de 2 sur 3 résistances on-chain les plus importantes, ce qui est un signal très prometteur sur le court terme, et qui nous indique que les détenteurs à court terme sont en positif, donc ils ont sorti la tête de l'eau, mais aussi le détenteur moyen de Bitcoin est aussi en positif. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, un Bitcoin sur le marché est en moyenne détenu avec un profit. Ce qui n'était pas le cas au cours de tout le marché baissier et ce qui n'était pas le cas durant les dernières semaines. Nous avions eu un court moment durant le mois d'août, ici, entre août et septembre, où le prix avait vraiment passé le prix réalisé, mais n'était pas passé au-dessus du prix réalisé des investisseurs à court terme, au-dessus de la courbe rouge, et là, nous venons passer au-dessus des deux. Donc, il ne nous reste une seule zone à franchir, qui est donc le prix réalisé à long terme au niveau des 22 000 $, et nous pouvons patienter peut-être probablement plusieurs semaines avant de le faire. Le constat ici étant que nous avons un retour à la rentabilité latente d'une large cohorte en fait d'investisseurs qui est très prometteuse, car ces personnes ont enfin sorti la tête de l'eau et ont donc la tendance à favoriser un biais haussier comparément à ce qui s'était passé dans les semaines et dans les mois précédents, où ayant la tête sous l'eau et ayant en fait une certaine enclinité à vouloir réaliser des pertes, les investisseurs avaient un biais relativement baissier. C'est quand même quelque chose de relativement sain pour une dynamique psychologique et pour un retournement de tendance potentiel d'ici les prochaines semaines. En observant le momentum du marché, qui est mesuré par le gradient delta, ici en bleu, nous pouvons remarquer quelque chose de très intéressant aussi. Je vais d'ailleurs vous le découler sous 3 échelles de temps, donc sous 14 jours pour le court terme, sous 28 jours pour le moyen terme et sous 140 jours pour le long terme. Pour faire simple, ici cet indicateur mesure le momentum du cours du Bitcoin, donc ses amplitudes à la hausse ou à la baisse, via la relation en fait qui est entre la valeur perçue, donc le prix du marché, et la valeur réelle, qui est le prix réalisé, donc le coût de base des investisseurs. Ce qui est important ici d'observer, c'est que depuis juin environ, l'oscillateur du gradient réalisé à 14 jours, pardon, l'oscillateur du gradient delta à 14 jours, est en train d'osciller autour
de la zone neutre qui est autour de 0, donc il est en train de se stabiliser, on voit bien qu'il passe au-dessus, puis ensuite il passe en dessous, puis ensuite il passe au-dessus, et là il le prend un peu comme support, il le reteste en tant que support, et il vient enfin avoir une hausse substantielle qui est d'ailleurs en train de suivre le prix, ce qui est très très sain. Donc nous avons une inversion du momentum à court terme qui favorise donc un biais haussier. C'est très 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 sain ce qu'on voit en ce moment. Par contre, il faudra encore attendre une confirmation, dans le sens où j'aimerais beaucoup voir le gradient delta retourner une dernière fois autour de la zone neutre, la travailler en tant que support et ensuite s'en affranchir et rebondir dessus. Ça nous permettrait, avec un test de confirmation, de bien affirmer le fait que nous sommes en train d'avoir un biais haussier qui est favorisé. Et c'est exactement ce que j'attends dans les prochaines semaines. Il faudra voir d'ailleurs si la magnifique hausse que nous avons eue récemment ne va pas probablement engendrer une légère correction, peut-être au niveau des 18 000 $ pour aller retester le coup de base des investisseurs à court terme, ce qui serait très 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 simple pour la dynamique de pouvoir enfin retester. Juste, je vais vous expliquer rapidement ce qui va se passer. C'est que si nous redescendons au niveau du coup de base à court terme, qui est maintenant actuellement aux alentours des 18 000 un peu plus, eh bien ça va permettre à beaucoup d'investisseurs à court terme qui étaient en profit de se retrouver à un test psychologique, de se dire ok, je suis de retour à mon coup de base, est-ce que je vends ou est-ce que je rachète? Et s'ils favorisent un biais haussier, ils sont censés racheter au niveau de leur cours base, doubler la mise et se dire maintenant que je suis en profit et maintenant que j'ai confiance par rapport à la tendance haussière court terme qui va suivre, eh bien je vais rajouter des billes, je vais ajouter à ma mise et donc je vais racheter. Et c'est exactement ce que j'aimerais voir d'ici les prochaines semaines et ce qui a été le cas pendant les cycles précédents, mais je le développerai probablement dans une autre vidéo ou dans un thread Twitter dans les semaines à venir. Voilà donc pour cette petite digression. Le gradient delta à 28 jours, donc le gradient delta sur le moyen terme, propose la même conformation que le delta sur le court terme à 14 jours. Donc nous avons ici une oscillation autour de la zone neutre qui prend ensuite un support dès le mois de décembre, qui le travaille pendant tout le mois de décembre et qui vient ensuite amener une impulsion haussière légèrement plus faible, mais c'est normal parce que c'est un signal qui prend plus de temps à se délayer, du coup il ne peut pas être aussi fidèle et suivre le prix aussi rapidement. Mais on voit aussi qu'il y a une inversion du momentum sur le moyen terme, qu'il y a aussi un biais haussier qui est favorisé sur le moyen terme et qu'ici aussi on est en attente de confirmation par un retest de la zone neutre. C'est très 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 sain ce qui se passe. Et d'ailleurs on voit bien ici que les amplitudes à la baisse de l'indicateur sont de plus en plus hautes, on a des points bas de plus en plus hauts. En fait d'une certaine manière ici on voit bien qu'on est dans un espèce de triangle ascendant et d'ailleurs ici aussi. Ce qui nous montre bien en fait que les amplitudes baissières du cours du Bitcoin sur le prix spot était de plus en plus faible en fait. Il était de plus en plus difficile de faire baisser le prix du Bitcoin et c'était d'ailleurs un indicateur clair d'épuisement de la pression de vente. Maintenant, dernier indicateur oscillateur du gradient delta, le gradient delta à 140 jours qui lui observe les momentum sur le très 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 long terme et qui permet de montrer des biais haussiers et baissiers qui sont confirmés pour de longues périodes. Donc nous voyons bien qu'au fur et à mesure du marché baissier, il a pu confirmer ou infirmer des tendances haussières ou baissières au fur et à mesure que le marché se délayait. Ce qui est intéressant ici d'observer, c'est qu'il y a un affaiblissement progressif des amplitudes baissières et ensuite un passage au-dessus de zéro. Donc clairement ici on voit un peu ce qu'on avait vu avec le gradient à 28 jours juste précédemment. Donc on voit vraiment qu'on a des plus bas de plus en plus hauts qui nous montrent que les amplitudes baissières, donc la force des vendeurs, est de plus en plus faible et qu'il est de plus en plus difficile pour eux de faire baisser le marché. Ensuite, on a vu un joli petit test ici au niveau du mois de novembre, juste avant l'effondrement de FTX, qui aurait pu être très intéressant, mais qui du coup a été invalidé par une news qui a plongé le marché dans une perte profonde. Et maintenant, nous venons de repasser au-dessus. Donc, ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a encore ici une fois un épuisement du momentum baissier et qu'un biais haussier est favorisé. Mais encore une fois, on est en attente de confirmation par un retest de la zone neutre sur ces 3 échelles de temps. C'est quand même très très positif parce que on voit qu'il y a une inversion du momentum sur 3 échelles de temps, sur le court, le moyen et le long terme. Et même si ce n'a pas encore été validé, c'est un signal qui est quand même très très encourageant et qui sera à suivre au cours des prochaines semaines pour voir si justement il est validé et si nous pouvons dire avec une forte conviction que ça y est, la tendance haussière est de retour. Non pas forcément que le marché haussier est de retour, mais qu'une tendance haussière et qu'un biais haussier qui favorise donc la prise de profit est de retour. Comme ce qui a pu se passer un petit peu en avril 2019 où eh bien, après un marché baissier très très difficile et une réduction de quasiment 50% de la valorisation entre 6000 et 3000 après une période de très très faible volatilité, eh bien le prix est passé de 3000 à 12 000. Il a quasiment quadruplé. Il n'est pas reparti en bull market directement. Il a fait une reprise des prix pendant le marché baissier pour signer en fait la transition entre le marché baissier et le marché haussier qui allait suivre, qui a du coup été provoqué avec le halving en 2020-2021.
eh bien c'est quelque chose que j'aimerais potentiellement voir parce que nous savons que les cycles du Bitcoin, même s'ils ne se répètent jamais de la même manière, ils ont tendance à rimer de manière assez significative. Donc c'est quelque chose qui me paraît être pertinent, c'est quelque chose que j'aimerais voir dans les prochains jours, et ça s'ancre bien dans la psychologie d'un investisseur qui, voyant ses avoirs retourner à un état de rentabilité latente, eh bien aurait tendance à vouloir réaliser des profits dans la force d'une hausse qui pourrait potentiellement venir. Et c'est le dernier indicateur que nous allons voir qui confirme ce biais psychologique. Les ratios de rentabilité, qui sont soit pour les investisseurs à court terme avec la courbe rouge, soit pour l'investisseur moyen avec la courbe orange, nous indiquent clairement un retour à la rentabilité des dépenses du détenteur, soit à court terme, soit moyen. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le premier graphique nous montrait que nous avions un retour à la rentabilité latente, c'est-à-dire que les entités avaient sorti la tête de l'eau, et ce graphique nous montre que nous avons un retour à la rentabilité réalisée, c'est-à-dire que les investisseurs qui ont sorti la tête de l'eau sont enfin enclins à réaliser des profits. Et pas n'importe quel profit, parce que ces profits, si on se fie à cet indicateur, sont plus forts et sont plus, en termes de rentabilité, ils sont plus élevés que tout ce qu'on a connu depuis quasiment toute l'année 2022 en fait. Il n'y a pas des profits qui ont été plus forts que ce qui est réalisé maintenant pendant toute l'année 2022. Du coup, on a un retour à la rentabilité du détenteur moyen, on a un retour à la rentabilité du détenteur à court terme, et historiquement, ce franchissement-là de la zone neutre, donc le SOP égale 1, il coïncide avec les retournements de tendance haussier. On peut d'ailleurs ici le voir en juillet-septembre 2020, où après la capitulation des prix due à la migration des mineurs, on avait eu une période de forte réalisation de pertes, qui n'était pas aussi forte que le réel marché baissier, mais qui était quand même conséquente, et qui a été ensuite invalidée avec une inversion du momentum de marché, un retournement de tendance haussier qui a été confirmé par une prise de profit conséquente de moche positif. En résumé de cette analyse on-chain, on peut bien voir que le cours du Bitcoin est au-dessus de 2 des 3 coups de base les plus importants et les ratios de rentabilité, les SOPR, se hissent au-dessus de 1. Donc c'est très très positif dans le sens où les rentabilités latentes et réalisées sont à nouveau positives, ce qui favorise un biais très haussier et un sentiment de confiance pour l'investisseur moyen qui est de retour à son état de rentabilité. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement constructif sur le court terme. Et il y a vraiment de belles choses qui peuvent se construire à partir d'un socle haussier comme celui-ci. Ensuite, on peut observer que les gradients delta à 14, 28 et 140 jours sont aussi passés au-dessus de 1, ou plutôt sont passés au-dessus de 0, je me permettrai de corriger ensuite. Donc nous avons un retournement haussier qui est très intéressant parce que la cassure, elle est commune aux 3 échelles de temps. Donc ça nous montre bien qu'il y a un retournement du momentum qui est en train de se mettre en place, mais qui reste à confirmer. Toutefois, même si ces indications et si les indicateurs et les observations que je viens de vous proposer sont très encourageantes, très pertinentes, et qu'elles nous montrent bien qu'il y a un retournement de la psychologie du marché et qu'il y a un biais haussier qui est en train de se mettre en place, nous sommes encore dans un contexte macroéconomique délétère avec une récession et l'influence notamment des chiffres de l'inflation aux US, et pourquoi pas même de l'impression des prochains chiffres, des taux d'intérêt par les banques centrales américaines et européennes, qui pourraient influencer les marchés des actifs à risque dont fait partie Bitcoin. Donc nous sommes toujours dans un contexte relativement inédit dans l'histoire du Bitcoin. On ne peut pas totalement se fier à tout ce qui s'est passé dans les cycles précédents. Il faut quand même rester prudent. Et comme nous l'avons dit d'ailleurs, les signaux que je viens de vous montrer restent encore à confirmer. Mais c'est quelque chose de très encourageant et ça entame relativement bien l'année 2023 à mes yeux. Donc nous allons observer au cours des prochaines semaines et je vous prépare la seconde partie de cette analyse pour la semaine prochaine avec toute une étude de l'offre en profit et du retour à la rentabilité de l'offre de beaucoup d'investisseurs d'une large cohorte. Donc je ne vous dis pas tout de suite. Je vous souhaite une bonne après-midi et si jamais vous avez apprécié cette analyse on-chain, je vous conseille d'aller lire l'analyse écrite qui a été publiée hier, de rejoindre Cryptost Research, qui est donc la nouvelle entité professionnelle de Cryptost qui vous guide dans vos recherches et vous fournit des informations techniques, on-chain, fondamentales, NFT, tout ce que vous voulez. Vraiment, on est une équipe assez chiadée avec Vincent Gann, Prof Chen, moi-même, Will et Koban, qui sont là pour vous accompagner et vous éduquer dans votre quête d'informations sur le marché du Bitcoin. Et si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne de Cryptost pour ne jamais louper les prochaines vidéos. Ce tableau de bord sera disponible dans les liens en description, ainsi que l'analyse on-chain écrite. Merci de votre attention, j'espère que cette information aura été pertinente et qu'elle vous aura permis de vous positionner, ou du moins d'avoir un point de vue très
pertinent et plus riche de sens sur ce qui est en train de se passer sur le marché des crypto-monnaies et notamment sur Bitcoin. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Bye bye.